Vous avez vu? Donc cela veut dire tout simplement que au niveau de notre première partie dans notre développement, nous n'allons faire que montrer justement les causes de la détente. N'est-ce pas? Et au niveau de notre deuxième partie, dans notre développement, nous allons justement analyser les limites de la détente. Donc vous avez vu, notre plan a été délimité par la consigne. Donc ça c'est une deuxième méthode, parce que c'était la première méthode. La deuxième méthode ici, c'est la méthode par contextualisation. Ici c'était la méthode par conceptualisation. Maintenant ici c'est la méthode par contextualisation. On peut tomber dans l'oubli, comme je l'avais dit tout à l'heure. On peut oublier la définition de la détente. Si on oublie tout simplement cette définition, on peut utiliser une autre démarche, n'est-ce pas? Il s'agit ici de rappeler les faits d'une manière très ramassée, les faits qui sont à l'origine véritablement de la détente. C'est de rappeler les causes d'une manière brève, les causes qui sont à l'origine de la détente. Et regardez, ici on a dit que la peur d'une guerre nucléaire avec le coût de la course aux armements, combiné à l'équilibre de la terreur, puis le dialogue diplomatique, c'est les accords. Et les accords de désarmement ont véritablement précipité la détente. Ici, on a amené le sujet à travers un contexte historique. On a rappelé d'une manière très ramassée tout ce qui est à l'origine de la détente. Donc, on a amené le sujet dès lors. Donc, ainsi, on met au point, on pose la problématique. Ici, on avait utilisé la problématique affirmative. Mais dans cette partie, on va utiliser une autre forme, c'est la problématique justement interrogative. Regardez, on utilise un caractère logique dès lors, ou bien depuis lors, on peut se demander, ou bien peut-on se demander comment la détente constitue une période de stabilité mondiale et quelles en sont les contraintes. Ici, donc c'est le problème soulevé par le sujet à travers cette problématique. Vous allez voir qu'on va essayer justement de répondre à cette question dans le développement, n'est-ce pas? Donc, raison pour laquelle on dit que donc, dans une dissertation, il s'agit pour l'élève de répondre donc, à la problématique. Donc, c'est cette question qui constituera l'essentiel ou bien le noyau de votre travail. Donc, c'est un peu cela. Donc, le plan, c'est le même, le plan ne change pas, mais au niveau de la marche du sujet, ça peut changer. Un élève peut utiliser la démarche concernant la conceptualisation, un autre élève peut utiliser la démarche concernant tout simplement la contextualisation. Et pour ce qui est de la problématique, elle peut être interrogative comme elle peut être affirmative. Mais le plan également reste le même. Donc, c'est tout ce travail qui constitue la dissertation. Donc, on n'a pas donné d'exemple de développement, mais on l'a expliqué tout à l'heure. Au niveau de la conclusion, c'est pareil. Vous faites le bilan, la synthèse, vous donnez votre point de vue si possible, vous donnez également vous donnez des perspectives, une ouverture par rapport à votre travail. Donc, pour résumer, la dissertation comporte trois grandes parties, que sont l'introduction, le développement et la conclusion. Pour ce qui est de l'introduction, retenez tout simplement qu'il y a l'amorce du sujet, l'élève doit amorcer le sujet à travers la conceptualisation ou encore la contextualisation. Au-delà de ça, l'élève doit poser la problématique sous deux formes. L'élève peut utiliser la problématique interrogative comme il peut utiliser justement la problématique affirmative. Le plan dépendra de votre consigne, tout simplement. Donc, au niveau du développement, qui est le corps du devoir, donc le développement s'articule, si votre plan s'articule autour de deux parties, cela veut dire que votre développement comportera deux parties. Et dans le développement, la première partie, vous expliquez, vous argumentez, vous donnez des exemples. Après avoir fini, vous faites une conclusion partielle, vous faites une phrase de transition, vous entamez la seconde partie, faites la même chose à travers justement une conclusion partielle. Et enfin, pour chaque partie, vous citez une ou deux lignes. Et enfin, vous abordez la conclusion. Donc, vous faites le bilan de tout ce qui a été dit, la somme des conclusions partielles, vous donnez votre point de vue et enfin, justement, vous ouvrez des perspectives. Donc, c'était un peu cela qu'on avait avancé. Merci.